19h30 dans le Léboutou, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations, à la une de l'actualité de ce dimanche 12 mai 2024. Le dossier de l'A2 nous conduira ce soir à Dabou, ville devenue aussi célèbre pour son atiéké, beaucoup prisé par les populations, et sa fabrication est une qualité du peuple adjoukrou. Reportage dans quelques instants. À l'international, c'est une image qui a choqué toute la Tunisie, celle de l'arrestation par des hommes cagoulés de l'avocate Sonia Damani. L'opposition a manifesté. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de l'A2. Direction Dabou, dans la région des Grands Ponts, une ville devenue aussi célèbre à cause de son atiéké, un mets ivoirien produit généralement chez les peuples du Sud, dont chacun essaie tant bien que mal de se démarquer. Et c'est les Jadoukrous, originaires du Léboutou, restent l'un des meilleurs peuples dans la fabrication de l'atiéké, un produit prisé par les populations dans les marchés du district d'Abidjan. Quelle est donc sa particularité? Comment se fait sa fabrication? Réponse à toutes ces questions dans ce dossier signé Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Bienvenue à la gare de Dabou dans la commune d'Adjamé. C'est ici que Martine et ses voisines vendent de l'atiéké en provenance de Dabou, au sud du pays, non loin d'Abidjan. Dans cette gare, ces sachets d'atiéké, mais à base de sémoule de manioc, s'arrachent comme de petits pains. Pour les clients, l'atiéké de Dabou est différent des autres. Il paye l'atiéké là, c'est bon. Tous les jours quand il vient payer ici. C'est doux même. Des fois, il paye ça, il vient commander, il s'en va envoyer ça au Niger. Bien boule comme ça, il vient envoyer ça au Niger. Des fois, un de mes camarades là, qui s'en va au Mali, il paye, il envoie ça au Mali. Selon Martine, vendeuse d'atiéké depuis 15 ans, cette denrée, Made in Dabou, reste une référence en termes de qualité. Les clients qui payent, ils ne regrettent pas. Donc, toutefois, qu'ils en aient besoin, ils viennent à la région. Quand on quitte à Dabou, c'est ici qu'on décharge, c'est ici qu'on a marché. Les femmes viennent prendre en gros pour aller dans les quartiers. Et puis le reste, on est sur place, on donne détail. En tout cas, c'est la qualité, c'est les merveilles. Pour commerçants et consommateurs, l'atiéké du Léboutou a le meilleur goût. Alors, comment se fait la production de ce mets tant prisé des populations? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Quels sont ses composants? Direction Dabou, région des Grands Ponts. L'atiéké, identité du peuple adjoukrou, se fabrique dans tous les villages du département. Débrinon, Lopou, Youli, entre autres. Cap est mis alors sur la sous-préfecture de Lopou. Dans ce village, les femmes détiennent le secret de la fabrication de ce qu'on appelle le couscous ivoirien. D'abord, il est important d'éplucher les tubercules de manioc et les découper en morceaux. Quand on va déterrer le manioc pour venir, on épluche le lendemain. On épluche, on finit d'éplucher. En cassant là, s'il y a des petites bêtes saletés comme qui est noir, quelque chose qui est noir, on enlève tout pour que nos manioc, notre atiéké sera joli. Ensuite, il faut les laver soigneusement avant de les passer à la broyeuse. Pour la femme adjoukrou, cette étape fait la différence. Car pendant le broyage, il faut ajouter de la levure appelée magnan pour faciliter la fermentation. Pour main là, c'est la base de l'atiéké. On prépare main là pendant 3 jours. Et le 3e jour là, on fait sortir. On prépare de l'huile rouge, on mélange. C'est ça qui fait différent de l'atiéké des autres. Et maintenant, on pile à ce que l'atiéké là devient joli. La fermentation consiste à laisser la pâte dans des sacs pendant des heures avant de l'essorer, de la tamiser et de la sécher. D'abord, on presse. Quand on finit de presser, on tape à la machine. C'est vrai qu'on tape à la machine, mais il faut faire à la main. Et quand on fait à la main, on fait en sorte que les grains ne soient pas trop gros, ne soient pas trop petits. Le juste milieu. Et on prend le soin de bien taper pour que les grains soient durs. Quand tu manges, tu sais que tu es en train de manger de l'atiéké. Ça ne se mouille pas dans la bouche. Quand tu manges, tu sens les grains. Le séchage de la pâte de manioc se fait avec délicatesse.
Quand je vais faire quelque chose, il faut prendre soin de ça. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec fierté. Il faut le faire avec le cœur. Et quand c'est à l'étape du séchage, on prend soin de la ticket pour ne pas qu'il ait du sable, ni de poussière, ni de cailloux. Tu ne vas pas manger un ticket de dabou et puis tu vas trouver sable dedans. Ça que c'est pas un ticket de dabou. La cuisson du couscous ivoirien dure entre 30 et 40 minutes selon la quantité. La fabrication de la tiéké, un procédé transmis de mère en fille en pays à Djoukro, un savoir-faire indiscutable. Nous, femmes à Djoukro, travail c'est pour nous. On nous a montré à quel travail. Nous, les femmes à Djoukro, on ne pile pas manioc laissé 3 jours. On pile aujourd'hui, là, demain, on fait à Tchéké. À Tchéké, là, quand tu payes, tu s'en vas manger là. Il n'y a rien de problème. C'est doux, c'est sucré. Donc, ce n'est pas amer, ça ne fait pas quelque chose. Dans ça, là, que les gens aimaient venir, village à Djoukro, payer à Tchéké. À Dabou, les commerçantes ont misé sur la qualité de leurs produits pour faire la différence, comme l'indique ce slogan. Émergeons avec les grains et le goût du bon atiké, en avant pour l'excellence. L'émergence avec le goût et les grains. Et les goûts et les grains se vendent eux-mêmes. Et ça donne l'excellence. L'atiké made in Dabou, c'est de l'excellence. Et nous émergeons avec l'excellence, comme l'a toujours dit le président de la République. Cette productrice fait la promotion de l'atiké à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous exportons une bonne quantité sur l'Europe, au Canada. Pour le moment, on n'a pas encore fait des tonnes, mais ça va. Dans la cité du Léboutou, la semoule de manioc est vendue dans toutes les rues et ruelles. Ici, à notre atiké là, c'est durable. C'est atiké de voir, c'est-à-dire c'est atiké mais que tu peux même faire commerce, tu peux partir à l'étranger avec. C'est de la bonne qualité en tout cas. Quand les gens viennent à Dabou, ils veulent toujours repartir avec l'atiké parce que l'atiké de Dabou n'est pas comme les autres. L'atiké de Dabou, quand on prend, ça dure. L'atiké de Dabou, quand on prend, il est bien doux, il est croustillant. L'atiké de Dabou, sincèrement, il est spécial. Et les clients ne se font pas prier. J'achète habituellement l'atiké ici. Et je l'achète parce que l'atiké de Débrimou est particulièrement bon. C'est bien fait. Voilà, elles mettent un soin particulier à faire l'atiké. Les femmes de la capitale des Grands Ponts entendent labelliser l'atiké Made in Dabou pour en faire une référence en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. En attendant, on vend et on déguste aussi. Spécialité culinaire du peuple adjoukrou, l'atiké est un mets incontournable de la gastronomie ivoirienne. Une mise au point pour continuer cette édition après la publication de la note de suspension de Atoté et la paix Kognon Mousso Yako. Certaines informations circulant sur les réseaux sociaux indiquent l'autorisation de la vente de ces produits par le ministère de la Santé. Une publication qui remet en cause la décision de l'autorité des régulations pharmaceutiques. Qu'en est-il réellement? Voici les réactions du ministère de la Santé et des populations sur la question au micro de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. La décision de suspension des produits Atoté original 100% naturel et la paix Kognon Mousso Yako par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP le 11 avril dernier, bien que relayée par les médias locaux, n'est pas restée à l'abri des fake news. Un récent post sur les réseaux sociaux annonce l'autorisation de vente du produit Atoté original 100% naturel par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une situation confuse pour les populations. Ça a été suspendu par le gouvernement, si je ne me trompe pas. Et puis maintenant, comment les gens peuvent venir dire que ce produit est autorisé par le ministère de la Santé? Forcément, il y a un problème. S'il est avéré que cela est faux, l'idéal serait que le ministère lui-même monte au créneau et fasse une déclaration en bonne et due forme. Nous ne croyons pas à la nouvelle donne qui est sortie, le nouveau circulaire qui est sorti pour nous dire que non, ils remettent en cause leur première décision et que maintenant Atoté est mise en vente. Voilà, puisque cette décision, nous avons appris seulement qu'à travers les réseaux sociaux. Ça veut créer une confusion dans nos têtes. Puisqu'on dit que c'est interdit sur le marché, on dit en cause les réseaux sociaux que le gouvernement, le ministère de la Santé, nous dit que le produit Atoté est autorisé. Pour lever tout équivoque sur cette question, le service communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique passe à l'offensive. Vu sur les réseaux sociaux une vidéo, je l'ai dit, qui circule, mais qui en réalité est une information, n'est-ce pas, malveillante,
qui met en scène une ancienne vidéo qui date de 2019 et qui concerne une mission conjointe du programme national de la promotion de la médecine traditionnelle et de la police sanitaire qui avait effectué, n'est-ce pas, une mission à Korogo pour s'assurer, n'est-ce pas, des bonnes pratiques d'hygiène et aussi de fabrication des unités artisanales de médicaments traditionnels. Alors que cette décision qui est prise en 2024 est une décision de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui existe depuis 2020 et qui, après analyse, a estimé et donc que ces deux produits-là étaient vraiment nocifs pour la population. Cette confusion-là, il faut que nous puissions la corriger. Atoté, Konyomousso sont véritablement interdits à la population. Paul Allé réitère l'implication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la sensibilisation des populations sur les risques de consommation de boissons frélatées. Nous sensibilisons la population relativement, n'est-ce pas, à cette mesure-là. Nous avons déjà sur notre page Facebook donné l'information. Le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a informé aussi tous les naturothérapeutes de ce que ces deux produits sont donc interdits, en donnant l'information aux ASC qui sont des agents de santé communautaire pour leur dire de dire à nos populations qui sont dans les villages que ces deux produits-là sont interdits parce qu'ils sont dangereux. L'État de Côte d'Ivoire encourage les initiatives privées. Mais dans le cas d'espèces, les produits que nous interdisons pour nous, à travers les analyses qui ont été réalisées par nos experts de l'AIRP, sont des produits nocifs. Donc nous demandons à la population de faire très attention, de ne pas les utiliser, de ne pas les consommer, mais surtout pour toute information qu'ils veulent avoir sur le ministère de la Santé, notamment sur les produits, adressez-vous donc à nos canaux officiels, notamment à la page Facebook du ministère de la Santé, la ligne verte de 143, ou bien saisir l'inspection générale de la santé qui est donc à l'INSP à Djamé. La sécurité sanitaire des populations est un défi considérable pour les autorités étatiques en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, un dispositif important de régulation formé par un comité d'experts en santé, en sécurité et en droit veille au grain pour le bonheur des populations. Pour rappel, les produits à Atoté original 100% naturel et la paix Konyomousso Yako ont été interdits sur le marché ivoirien suite aux résultats d'analyse qui confirment bien la présence du sildenafil, une substance chimique utilisée dans le traitement des troubles de l'érection dans ces boissons. Et puis rappelons que ces produits aphrodisiaques très populaires ne sont pas fabriqués à base de plantes naturelles comme le font croire leurs inventeurs. Parlons transport à présent. Pour certains chauffeurs de taxi, le dimanche représente un jour de repos. D'autres par contre profitent de ce jour pour travailler afin de faire la moitié de la recette du propriétaire. Des précisions avec Aïcha Guiri et Asita Diarra dans nos prochaines éditions. Un mot d'éducation dans ce journal. Hier s'est tenue la 4e édition du Festival des Vainqueurs, un événement éducatif d'envergure organisé pour promouvoir l'éducation et le développement des compétences chez les élèves à travers un programme de coaching. Des conférences inspirantes ont aussi jalonné cette cérémonie. Compte rendu Fedanayo et Asita Diarra. La 4e édition du Festival des Vainqueurs s'est tenue au foyer des jeunes d'Abobo Baoulé. Il s'agit d'un événement à caractère éducatif qui se veut être, selon les initiateurs, un apport dans le processus de développement des enfants. Le Festival des Vainqueurs, c'est du coaching en milieu scolaire, c'est de la motivation, c'est permettre à l'enfant qui a 2 de moyenne de revenir à avoir 18. Parce qu'il faut travailler sur son mental. Il faut travailler sur sa manière de se tenir en classe, travailler sur la conception même de celui qui est devant lui, le respect. Donc c'est tout cet assemblage-là qui fait partie du Festival des Vainqueurs. C'est pour booster les capacités intellectuelles des enfants, en plus des connaissances académiques, scolaires, telles que les matières que nous connaissons, pour que les enfants prennent confiance en eux, aient confiance en ce qu'ils font et croient en leur avenir. Au cours de cet événement, les participants ont été invités à une introspection profonde, guidée par les conseils avisés des formateurs. Une initiative appréciée par les parents d'élèves. Ça permet aux parents de recadrer un peu l'enfant parce que nous, parents, très souvent, à cause du boulot, des occupations quotidiennes, on oublie un peu l'enfant. Si ce n'est pas à la bonne qu'il est confié, c'est à l'école carrément qu'on le laisse. Alors que nous devons prendre une part active dans la vie, dans l'éducation de notre enfant.
notre projet, elle a un peu attiré notre attention sur le devenir de nos enfants. De la gestion du temps à la prise de parole en public, passant par le développement personnel et professionnel, les élèves ont eu l'occasion d'acquérir des connaissances pratiques et des compétences. Après ces conférences-là, j'ai eu confiance en moi. J'ai eu quelques techniques pour comment réussir à l'école. On nous apprend comment réviser à l'école. On nous apprend à être ponctuel, à être assidu. Et puis dans les conférences aussi, j'ai fait quelques prestations qui m'ont appris à mieux parler anglais parce que je fais des prestations en anglais. Moi et mes camarades, donc ce qui m'apprend à mieux parler anglais et puis avoir confiance en moi, voilà. Le Festival des vainqueurs n'a pas seulement été une journée de formation, mais aussi un moment de partage et de connexion entre les participants. Ouvrons à présent la page religion de cette édition. Ordonné prêtre au sein de l'Église catholique il y a 20 ans, le père Rodrigue Msama, originaire du village d'Anomambo dans la commune de Marcory, a dit merci à Dieu dans la paroisse Saint-Pierre qu'il a vu grandir dans la foi. Ces 20 années au service des autres ont été célébrées le samedi 4 mai dernier en présence de notre reporter Clément Bocco. Ce samedi 4 mai est un jour spécial pour le père Rodrigue Msama, venu auprès des siens pour fêter ses 20 ans de sacerdoce à la paroisse Saint-Pierre d'Anomambo dans la commune de Marcory. Évêques, prêtres, parents, autorités, amis et connaissances ont tous voulu rendre grâce à Dieu pour avoir étendu sa main de grâce toutes ces années durant sur l'abbé Rodrigue Msama. L'abbé Rodrigue est un enfant d'abord d'Anomambo avant d'être un enfant de Marcory. Donc nous sommes très fiers de lui. Il est le deuxième prêtre à Tchan d'Anomambo. Et aujourd'hui, après lui, on a une vingtaine, une trentaine. Ça veut dire qu'il a ouvert la voie à d'autres. Je voudrais le féliciter pour son parcours. Au cours de cette messe d'action de grâce, Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, premier prêtre du peuple Atchan, a rendu hommage à son jeune frère avant de l'encourager à persévérer dans la foi. À côté de lui, d'autres témoignages sur la vie de l'homme de Dieu. Une joie, mais aussi une reconnaissance à Dieu pour l'avoir qualifié pour ce service, selon le père Rodrigue Msama. Il faut des hommes, des êtres humains, pour que l'Évangile connaisse son extension. Et le Seigneur a bien voulu compter sur chacun, sur chacune. Et moi particulièrement, depuis 20 ans, il m'a établi dans sa vigne. Je ne sais pas si je sème ou si je récolte. Je lui dis tout simplement, Seigneur, c'est toi qui connais les fruits, c'est toi qui les sèmes, c'est toi qui les produis. Moi, utilise-moi tout simplement comme ton simple instrument pourvu que ta gloire soit manifestée et que tes fils et tes filles qui peuplent la terre soient sauvés. Le père Rodrigue Msama est professeur de management des organisations et titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation et de la formation obtenu à l'université de Strasbourg en France. Religion toujours, le groupe En Sardine, section d'Adjamé, a fait don de kits composés de vêtements et de baignoires aux enfants nés le 12 mai 2024 à l'occasion de l'anniversaire de leur guide spirituel Ousmane Madan Chérif Aïdara. Les autres nouveau-nés, les malades et le personnel de l'hôpital général d'Adjamé ont aussi bénéficié de cet acte de générosité et de solidarité. Le reportage de Aïcha Guiri et Asita Diarra dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, l'archevêque de Kinshasa est visé par une enquête judiciaire en RD Congo pour des propos séditieux. L'agence catholique Fides a démenti il y a 3 semaines que le cardinal est accusé Kinshasa de soutenir les rebelles Hutus rwandais. Mais le procureur général a quand même décidé, fin avril dernier, d'ordonner une enquête à son encontre. Le guide religieux a reçu l'appui de son église ce week-end. Toujours sur le continent, les images de l'arrestation par des hommes cagoulés de l'avocate Sonia Damani hier soir ont choqué en Tunisie. Également chroniqueuse dans des médias, cette avocate est connue des Tunisiens pour son usage de l'humour, de la satire, du sarcasme quand il s'agit de critiquer le régime de l'actuel président Kaïs Saïed. C'est dans ce contexte tendu que s'est tenue ce matin une manifestation à Tunis. Sur le vieux continent, à présent, plus de 4000 personnes ont été évacuées des zones frontalières de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur local ce dimanche à la suite d'une offensive russe transfrontalière surprise qui a débuté vendredi dernier. Un homme a été tué ce jour par des tirs d'artillerie dans le village de Glibok et un autre blessé à Vovchansk, ville frontalière.
point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée dominicale sur RTI2.